Qu'est-ce que l'automatisme mental? Imaginez un instant que vos pensées ne vous appartiennent plus, que vos actions soient contrôlées par une force invisible. C'est ce que ressentent les personnes atteintes de l'automatisme mental. Découvrons ensemble ce concept fascinant, décrit par le psychiatre français Gaëtan de Clérambault. L'automatisme mental commence souvent sous une forme discrète, appelée le petit automatisme mental. À ce stade, le patient vit des phénomènes étranges, comme l'apparition spontanée d'images ou de sons, sans lien logique avec ses pensées. Une succession rapide d'idées, perçues comme étrangères. Une inondation de souvenirs incontrôlés, souvent ressentis comme imposés. Et ce sentiment si particulier de déjà-vu ou d'étrangeté face à la réalité. Un autre phénomène marquant est l'écho de la pensée. Les patients ont l'impression que leurs pensées sont volées ou devinées par autrui. Certains entendent dans leurs pensées comme si elles étaient prononcées à haute voix. D'autres croient que leurs actions sont prédites ou commandées par une force extérieure. L'automatisme mental peut évoluer vers une forme plus complexe. Le grand automatisme mental. Ce stade inclut des phénomènes plus intrusifs, comme des hallucinations psychosensorielles, où le patient voit, entend ou ressent des choses imposées. Des mouvements et actions qui semblent dictés par une force externe. Une inhibition des actions volontaires, comme si leur propre volonté leur échappait. Dans ses formes les plus avancées, l'automatisme mental peut conduire au délire d'influence. À ce stade, la sensation de passivité est totale. Le patient est convaincu que toutes ses pensées, actions et perceptions sont manipulées par une force étrangère. Ce délire s'accompagne souvent d'un sentiment de persécution, comme si une entité hostile contrôlait chaque aspect de leur vie. L'automatisme mental est un syndrome complexe, souvent associé à des troubles comme la schizophrénie. En comprenant ces mécanismes, nous faisons un pas de plus vers une meilleure prise en charge des personnes qui en souffrent. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, consultez l'article en description.